Phrygie pour être évêque de Lyon. Saint Irénée, oui, c'était le grand personnage qui est dans l'esprit de l'apôtre Saint Jean, c'est-à-dire du 4e évangile. Voilà. Nous, on parle beaucoup de racines à notre époque, nos racines. Eh bien, le christianisme s'est implanté en France au cours de la fin du 1er siècle, ensuite au 2e siècle, et, disons, une partie de l'Église en France, et de France, et de tradition de Saint Jean par Saint Irénée et par ses martyrs. L'autre racine, parce qu'il y en a beaucoup, elle est située où? Eh bien, dans le sud de la France, là où il y a Sainte Marie-Madeleine, Sainte-Marthe. Vous connaissez les Saintes Marie de la Mer. La tradition dit qu'ils sont venus. S'ils ne sont pas venus physiquement, ils sont venus en tout cas spirituellement. Et ça veut dire que l'Église en France, le christianisme est venu par les familiers du Christ. Parce que ce sont tous des familiers. Autrement dit, les apôtres ne sont pas venus, mais il y a toute une autre lignée qui sont celles des familiers du Christ. Alors, si nous sommes là, chrétiens, c'est grâce, disons, à ce martyr à la fois physique, mais en même temps, disons, le martyr étant que ça nous permet de chanter la louange de la Divine Trinité, de temps en temps. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà. Maintenant, tu as le droit de t'asseoir, ça m'impressionne beaucoup, ouais, chez toi. Il y a plein de chaises là, c'est aussi. Voilà. Est-ce que vous avez bien entendu l'évangile? C'est un évangile qui peut paraître extrêmement banal. Mais mettez-vous dans l'esprit du Christ. C'est lui qui a prononcé cet évangile qui est une parabole. Et là, qu'est-ce qu'il indique? Il indique le plan divin, la pensée divine ultime pour la création dont l'homme est le chef-d'œuvre. Alors, il installe tout son propos au sein de l'humanité. Il dit, un homme prépara un souper. Qui est l'homme en question? C'est le Père Céleste qui prépare un souper, ou un dîner, si vous préférez. Ah, qu'est-ce que c'est ce souper? Ben, c'est, il s'agit du Père Céleste, c'est, le repas ou la communion entre Dieu et l'homme dans le royaume des cieux. Voilà. C'est-à-dire que dans le projet divin, il n'y a que l'humanité vient souper chez lui. Ça peut paraître un peu étrange, n'est-ce pas? Nous allons dîner chez Dieu. Ça, c'est notre projet divin. Alors, mais l'humanité, qui est représentée par ceux qui, voilà, disent, je vais me marier, je vais voir mon champ, je vais essayer mes bœufs. Qu'est-ce que c'est? C'est l'humanité qui a quitté le royaume des cieux, qui s'est projetée dans l'univers à travers le temps, l'espace et toutes et tous les mondes, les relations avec le monde cosmique. Alors l'humanité s'installe. Mais le projet divin, ce n'était pas que l'humanité s'installe dans le monde, c'est viens souper avec moi. Alors, qui sont ces invités? C'est toute l'humanité. Alors, à un moment donné, à une certaine heure, on dit, tous les invités viennent. Mais ils ne viennent pas. Tout le monde s'excuse. Hein. Ça vous arrive quelquefois dans votre vie personnelle que Dieu se présente? Oh, tu repasseras. Hein. C'est ce qu'on a à faire, n'est-ce pas? Comment? Oui, il nous invite, c'est sûr, mais on a beaucoup à faire. Hein. Il faut s'occuper de sa famille, il faut s'occuper de son argent, il faut s'occuper d'aller acheter du pain, et puis il faut aller faire énormément toutes les œuvres du monde, comme ça. Alors, l'humanité a l'intuition de tout ça, mais arrive le moment où oh, ça c'est secondaire, ouf, on s'en va. Voilà. Alors après, Dieu, celui qui invite, se met en colère. Qu'est-ce que c'est que la colère divine?
Ou est-ce que vous constatez que Dieu se met en colère? On dit, ah, c'est pas... Mais la colère divine, c'est qu'au moment où les invités se sont débinés, puis disons comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'il envoie? Son serviteur dans le monde. Et qui est le serviteur de Dieu? Si l'homme en question, c'est le Père Céleste, le serviteur, c'est le Christ lui-même, et aussi l'Esprit Saint, qui viennent à point nommé. Le Christ est arrivé 200 ans avant les martyrs de Lyon. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, la colère de Dieu consiste à envoyer son propre Fils, qui lui va envoyer l'Esprit Saint, disons, afin de réveiller l'humanité. Et quelle humanité ils trouvent quand ils arrivent? Eh bien, une humanité qui est boiteuse, qui est blessée, qui ne comprend rien, c'est un peu nous, non? Vous comprenez quelque chose? Moi, je ne comprends pas grand-chose dans la vie. Hein. Mais moi, j'ai compris qu'il est venu, voilà, alors pour nous inviter, malgré toutes nos déformations et nos soucis. Voilà. Alors arrive le premier, c'est le Christ qui arrive le premier. Voilà. Alors il envoie son serviteur. Alors le serviteur, c'est lui, le Christ qui arrive, et puis il va remplir un petit peu la proximité du souper. Seulement, il ne va pas tout remplir. Regardez, les chrétiens ne sont pas très nombreux à notre époque. Il y en a eu peut-être plus avant. Alors, il reste de la place. Qui est-ce qui vient après? Le serviteur second, qui est le Saint-Esprit. Alors celui-là, il est venu à la Pentecôte que nous avons fêtée. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va battre les bosquets, il va chercher tous les vaincus de la vie. Parce que l'humanité, au fur et à mesure que le temps passe, elle devient de plus en plus misérable. Peut-être on a beaucoup de biens extérieurs, mais intérieurement, alors disons, il envoie dans les bosquets. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Ceux-là, il ne les pousse pas à venir, il les oblige. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le déroulement de l'histoire de l'Église et de toute l'humanité, il vient un moment où l'homme se sent poussé intérieurement et obligé d'accomplir le projet essentiel du Père Céleste, c'est-à-dire il est poussé par l'Esprit Saint, il oblige. Est-ce que ça vous plaît d'être obligé? Ça vous choque? Vous dites, monsieur, je suis libre là. Moi, je m'en fiche. Regarde, tu n'es pas libre du tout, tu es enserré par des multitudes d'événements intérieurs, extérieurs, etc. Et bien à ce moment-là, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il brise ses liens intérieurs, psychiques, physiques, etc. Et puis il fait progressivement aller vers la place du banquet. Et nous sommes dans une époque où l'Esprit Saint est tout à fait à l'œuvre. Si vous regardez le monde entier, bien vous verrez qu'en ce moment, on est obligé de revenir en arrière vers le banquet divin. Vous voyez ça à divers degrés. Alors je vous livre cette manière de concevoir les choses, et sachez que nous sommes à la fois ceux qui se débinent comme à l'origine, à la fois ceux qui viennent, parce que le Christ est venu nous chercher sur la place de la ville, et puis ceux qui sont, disons, des vaincus de la vie, il n'y a plus rien à l'intérieur. Ça vous arrive, voilà, et bien de temps en temps on est poussé. Tu es d'accord avec moi? Bon, tu t'en fiches. Oh, excuse-moi. Non, c'est pas vrai, je dis des bêtises. Voilà, alors à ce moment-là, nous vivons sous ces trois aspects. Et les deux sauveurs, c'est le Christ et l'Esprit Saint, à qui soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.